Sur vous tous, mais surtout sur toi. Honte sur toi. Honte sur toi, vendu. À défoncer des tueurs. On va dire à nos enfants qu'on est des tueurs. Pas qu'un seul des tiens. T'es de leur côté, t'as pas honte. T'as pas honte. T'as pas d'école pour moi. T'as pas honte. Du coup, je viens d'appliquer mon gel, donc on dirait que j'ai les cheveux gris. Alors pour recentrer le contexte de la vidéo, c'est une vidéo qui date d'il y a quelques jours, durant le rassemblement pour la justice contre Adama, et aussi pour la Black Lives Matter. Dans cette vidéo, c'est une youtubeuse ivoirienne du nom de Nadjalika qui s'adresse à un policier noir. Elle l'insulte de vendu et qui n'a pas honte d'effectuer ce métier. Maintenant, à l'heure où je vous parle, une plainte a été envoyée contre Nadjalika à cause du buzz de cette vidéo. Une plainte envoyée par le préfet de la police en question et par l'officier en lui-même. Maintenant, je vais essayer d'être le plus impartial possible par rapport à cette histoire, car en soi, je me range des deux côtés du raisonnement. Alors premier avis, alors Nadjalika avait pas raison dans la forme, mais dans le fond, elle avait raison. Entre autres, elle avait entièrement raison, mais il y avait une manière de le dire. Et deuxième avis, aucun métier a deux couleurs. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi ce premier avis alors. Alors, faut savoir que la plupart des policiers noirs, que les jeunes de couleur en mon lieu croisent beaucoup, apparemment veulent trop en faire. Et moi on va dire que je voyais pas les choses comme ça, jusqu'à ce qu'un jour je prenne le métro et j'avais posé mon ticket de métro sur le siège à côté de moi, et du coup quand je suis descendue, j'y ai pas pensé. Donc j'ai croisé les contrôleurs comme par hasard, donc dans ces cas là je cherche mon titre de transport et je le trouve pas. Et j'avais trop le seum aussi, pourquoi ils viennent vers moi? Il y a plein de gens autour, pourquoi tu viens vers moi? Donc du coup j'ai crié, j'avoue j'ai crié un peu beaucoup. Du coup, il me ramène directement au commissariat, vu que je n'avais pas de titre de transport sur moi. Et en plus de ça, je leur ai crié dessus. Non, ça y est, ils m'ont saoulé. Il y a des gens partout, tu viens vers moi. Et trop de couleurs? Tu voulais aller vers la couleur? Quand j'étais au commissariat, il y avait cette policière noire qui vient vers moi pour me fouiller. Et je vois, elle me tapote fort. Parce que vous voyez, normalement, quand ils fouillent, on va dire c'est comme ça. Et bah elle me faisait ça. Wesh. C'est pas ça tapoter, c'est frapper ça. En plus après je voulais jusqu'à ce qu'à un moment elle arrive à mes cheveux et elle me fait ça en disant peut-être qu'il y a quelque chose ici. Elle en profite pour me tirer les cheveux et me frapper le crâne en même temps. Pour moi c'était pas ça fouiller, j'avais l'impression qu'elle me frappait. Tu veux qu'on se fight là? Donc après ça je m'énerve et tout, je dis dégage avant je te démarre. Oui j'ai dit ça, oui j'ai dit ça. Après elle part en souriant. Et c'est là que je me suis sentie comme dans la tête d'une personne qui ressent que ses frères sont des traîtres en bon lieu. Tant que vous n'avez jamais vu ou vécu ou ressenti ce que quelqu'un vous raconte, ne banalisez pas la chose. Donc peut-être que Nadjalika sait pourquoi elle dit ça. Peut-être elle a été victime ou elle a vu un jour ou comment ses frères noirs policiers pouvaient se ranger hors de son côté. Moi cette policière franchement j'ai gardé le souvenir de ce qu'elle m'a fait et je me suis demandé est-ce que tu avais besoin de faire tout ce cinéma pour te mettre en valeur devant tes collègues blancs? Peut-être d'autres aussi ont vécu des bavures policières ou une injustice et il y avait ce policier noir qui regardait et qui disait rien. Les noirs sont tués impunément. Et on peut pas insulter les policiers dans les yeux. Nadjalika mérite-t-elle d'être punie juste parce qu'elle a été énervée à une manifestation? Qui de nous sait ce qu'elle a vécu dans sa vie? Elle a juste donné son avis, son ressenti. Pourquoi lui tomber dessus? On va la blâmer parce qu'elle a crié sur un policier? Et vos policiers là, qui font des groupes WhatsApp pour insulter les noirs, etc. Je vous laisse écouter. Ouais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a 140 féminicides. Tant pis les gars, tant pis. J'attends qu'une chose, c'est que tous ces gens crèvent. Voilà, en fait, donc je n'ai plus envie de sauver les gens. Je me dis que tous ces gens doivent crever. Ça régénérera l'espèce humaine et surtout la race blanche. Voilà. Quand des gonzesses s'offrent à des nègres ou à des pougnoules, je m'en bats les couilles si après elles se font démonter la gueule, buter, tout ce que tu veux. T'as voulu la couleur, bah maintenant faut que tu payes la redevance. En attendant, dites-vous que ces vocaux là, qu'ils ont été apportés en décembre par un policier noir, en attendant aucune peine pour ces personnes. Ils exercent toujours les métiers de policier au moment où je parle. Donc si vos priorités c'est de faire en sorte de trouver toutes les mauvaises failles qui s'est passées lors de la manifestation pour Adama, j'aime vraiment pas ce système. J'ai aussi envie d'interagir avec cette vidéo d'un policier noir qui vient cry sur FCI. Je suis désolé, ça m'a choqué, ça m'a fait mal, et c'est pas ma vision de la France que j'aime. Que ressentez-vous, vous, quand vous vivez ça? Quand vous recevez ces insultes? Écoutez,
Vous savez, à l'heure à laquelle je vous parle, pendant que je vous parle, vous avez des collègues qui sont appelés via le 17 et qui interviennent chez les gens. Vous pensez qu'ils se posent la question de savoir est-ce que je vais regarder la couleur de peau chez qui je vais aller? Est-ce qu'ils se posent la question? Et que quand en retour, on vous dit, bah écoute, je suis l'objet de multiples insultes, moi, sur les réseaux sociaux. Nègre de maison. Nègre de maison? Nègre de maison, mais oui. Ça se voit, elle a kiffé de dire nègre de maison là. Ça fait tellement longtemps. Faut le dire, nègre de maison. C'est quoi? Parce que je suis pas dans le bon côté? Je choisis aucun côté. Le seul côté que je choisis, c'est celle de la République. Moi, vous savez, j'ai vécu en Afrique. J'ai vécu la plus grande partie de mon enfance en Afrique, avec des valeurs. J'ai été éduqué. Alors déjà, quelqu'un qui commence sa phrase par « j'ai vécu en Afrique » n'a pas vécu en Afrique. Tu crois que c'est un pays ou quoi? Tu crois que c'est le 16e arrondissement de Paname? Vraie personne qui a grandi en Afrique dit le pays, la ville et le quartier où il a grandi. Avec des valeurs. J'ai été éduqué sur des valeurs, on va dire, humaines. Mais aujourd'hui, c'est quoi? On veut revenir en fait à l'ancien temps à dire que oui, voilà, c'est les blancs contre les noirs ou les arabes contre... À un moment donné, je pense qu'il faut peut-être arrêter cette généralisation systémique. Ça vous blesse quand on vous traite, j'imagine, de nègre de maison? Est-ce que Elle répète encore le mot. à vous protéger de ce type d'attaque, d'insulte? J'ai cette capacité d'avoir, on va dire, entre parenthèses, la tête sur les épaules, de ne pas tomber dans la haine. Parce que justement, quand je revêtis l'uniforme, c'est justement servir les citoyens. Mais à un moment donné, je pense que personne ne peut rester insensible face à ces insultes qui sont quand même abjectes. Comme il y a un adage qui dit, la vérité blesse. En fait, même si ce que a fait Nadia Lika n'est pas correct, on aurait pu se passer de cette intervention. En tant que noir, tu dois soutenir ta sœur noire. Vous n'êtes pas obligé de la vendre pour ce genre de propos. Vous savez très bien, ceux qui sont dans la police en tant que noirs, qu'il y a certaines choses que vous voyez. Là, j'ai un témoignage d'un policier noir. Lors de mon arrivée à Rouen en 2008, j'ai été affecté dans un service d'escorte, voilà, qui escorte les détenus de la maison d'arrêt pour les présenter au palais de justice devant les magistrats et les juges, et devant les cours correctionnels ou les cours d'assises. J'ai bien été accueilli dans mon service lors de mon arrivée en 2008. Ça a été naturel, mais j'avais toujours des retours d'adjoints de sécurité qui me disaient que certains titulaires avaient des propos déplacés envers eux, de propos racistes. Voilà. Mais personne ne réagissait parce que pour eux, ils avaient des emplois précaires. Ils préféraient se taire. Voilà. Je dirais pas qu'on sait qu'on arrive en terrain miné, mais voilà, on fait attention. Il n'y a jamais eu de propos tenus à mon égard. Quand je dis jamais, c'est au début. Maintenant, cette vidéo transite à mon deuxième avis. Alors, il y a des policiers noirs qui voient des choses, mais qui se taisent pour ne pas perdre leur emploi. Ce que je trouve normal. Est-ce que vous avez déjà entendu un policier noir qui a tiré sur un noir? Imaginez un monde qu'avec des policiers blancs maintenant. Ça serait 2 fois plus pire que maintenant. S'il n'y aurait pas de policiers noirs, logiquement, vous vous trouverez carrément sous un vrai racisme. Car c'est à eux à qui on transmet l'autorité et la sécurité d'un pays. Regardez par exemple, je vais vous montrer une vidéo là. Alors sur cette vidéo là, en fait, on a pu apercevoir un policier blanc qui pousse une civile noire et sa coéquipière noire le gronde juste après. Après, il y a des bons policiers blancs comme des mauvais policiers noirs. Mais encore une fois, un policier noir, c'est très rare d'entendre qu'il a fait une bavure policière sur un civil noir. Même si vous avez la haine contre ces policiers qui tuent, les policiers c'est avant tout un métier. C'est comme le métier de pompier qui sauve la vie des gens. Sauf que policier, ces derniers temps, c'est devenu... c'est vu comme négatif à cause des racistes qui se sont incrustés dans ce système pour persécuter les noirs. De base, il n'y a aucun système raciste. Il y a juste des racistes dans le système. Ce policier noir a choisi son métier, il n'a pas choisi ses collègues et ses horaires de travail. Il aurait pu être avec eux à cette manifestation. Peut-être que ses horaires de travail l'ont dissuadé. Est-ce qu'on le voit répondre à ces attaques? Il aurait pu
même gazé par la haine si la vérité l'aurait blessé. Mais il n'a rien fait. Maintenant, cette image-là représente bien ce que j'ai envie de vous dire. 3 métiers, une couleur. Le jour où on entendra qu'un policier noir a tué un noir gratuitement comme ça, on pourra traiter nos frères noirs policiers de traîtres. On attendait des policiers noirs qui voient des choses et qui disent rien. Ça, c'est vous et votre conscience. Car Nadjalika a juste dit tout haut, droit dans les yeux, ce que 99% de la communauté noire en France pense des policiers qui s'engagent dans des institutions racistes, sans témoin de bavures et de propos racistes, mais préfèrent se taire. Si Nadjalika tombe, on va tous tomber avec elle. Il n'y a pas de raison pour qu'elle soit prise à partie pour avoir exprimé en public une opinion collective. Même si j'ai des désaccords avec certaines de ses positions, elle a tout mon soutien. Et les noirs qui souhaitent devenir policiers, ne laissez personne vous en empêcher ou exercer une pression sur vous sous prétexte que ces temps-ci le métier est mal vu. Si votre vocation est la protection de la communauté noire et la justice, foncez, montrez qu'on peut déjouer ce système raciste. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, c'était Debbie Miaz et on se retrouve dans un prochain numéro.